à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer quelle quantité d'eau je suis capable de boire en une seule fois. Donc pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je répète qu'en fait j'ai été slivée, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé 2/3 de l'estomac pour m'aider à perdre du poids. Et suite à cette intervention, la gestion de l'eau peut être selon chaque personne un peu difficile. Ça a été mon cas, c'est quelque chose qui a été un peu difficile à mettre en place après l'intervention. Je pouvais boire que très peu de quantité et ça a mis un certain temps à ce que ça s'améliore et que j'ai beaucoup plus d'aisance. Et comme régulièrement je reçois des messages de personnes surtout qui sont en parcours préopératoire, donc qui vont avoir recours à une chirurgie bariatrique et qui sont parfois inquiets justement par rapport à cette gestion de l'eau, je me suis dit que de vous montrer carrément devant vous ce que moi en tout cas j'étais capable de boire, peut-être que ça vous rassurerait en tout cas sur le long terme. Alors encore une fois, je suis pas professionnelle, je sais pas si c'est l'exemple super bien à suivre ou pas très bien à suivre, voilà, en tout cas c'est juste pour vous montrer ce que moi aujourd'hui je suis capable de faire, enfin de boire pardon, et que vous ayez du coup une idée. Donc j'ai pris un verre à moutarde, voilà, comme ça c'est un verre standard avec une quantité standard que tout le monde peut se représenter. Et je vais donc boire en une seule fois la quantité d'eau que je suis capable de boire au maximum. C'est-à-dire je vais m'arrêter à la quantité d'eau où je sais que si je continue à boire, je vais me déclencher une douleur ou je ne vais pas être bien derrière. Voilà, le but n'est pas que je me sente mal, mais que vous soyez, que vous rendiez compte de ce que ça peut représenter. Voilà. En sachant avant de commencer que la dernière fois que j'ai bu, ça doit remonter à 1 heure, 1 heure et demie en arrière. Donc clairement j'ai l'estomac qui est vide quoi, voilà, clairement voilà, si peut-être que si c'était plus près du repas ça changerait un petit peu, mais voilà, je vous ai montré sur une période où j'avais vraiment l'estomac vide pour que vous ayez encore plus de concret quoi, voilà. Donc c'est parti, je vais boire. Voilà, donc je vous montre, il reste en fait ça d'eau, là où est mon doigt. C'est là où le niveau d'eau s'arrête. Donc je ne sais pas si c'est assez représentatif pour vous. J'ai compté, en fait ça fait 6 gorgées. Le maximum que j'arrive à boire c'est 7 gorgées. Et si j'ai le malheur d'en boire une 8e, j'ai mal au ventre. Voilà. Donc c'est pour vous dire, alors ça c'est en une seule fois. Après concrètement si j'attends 5-10 minutes, je serai capable de finir mon verre d'eau. Mais en tout cas voilà, il faudra que je laisse quand même quelques minutes avant de reboire de l'eau. Sinon je serais pas bien en fait, tout simplement j'aurais des ballonnements ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était pour que vous puissiez vous rendre compte. J'espère que ça rassurera du coup les personnes qui sont en parcours préopératoire et qui sont inquiets par rapport à ça. Comme je le disais au tout départ, je buvais 2 gorgées maximum et j'avais l'impression d'avoir bu autant d'eau qu'aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que ça évolue, ça demande du temps. En tout cas, moi, ça m'a demandé du temps, ça s'est pas mis en place facilement. Il a fallu, encore aujourd'hui, il faut que je sois vigilante parce que j'ai tendance à pas suffisamment boire. Si je me laisse aller, je sens tout de suite que je ne bois pas assez. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je garde vraiment en vigilance, mais tout le temps, que ce soit l'hiver, l'été, encore plus l'été, mais même l'hiver, il faut que je sois très à cheval dessus. Et il faut vraiment avoir la patience, se trouver aussi des petites techniques. Moi je sais qu'au départ l'eau nature avait tendance parfois à m'écœurer, donc n'hésitez pas à demander conseil aussi à votre diététicien ou nutritionniste pour avoir des petites choses qui peuvent juste apporter du goût sans que ce soit sucré, etc., mais juste des petites alternatives. Moi je sais que j'avais opté pour la solution du pulco, ça m'avait bien aidé, mais là encore ça dépend des protocoles, donc voilà, surtout demandez bien conseil à votre médecin, c'est préférable. Voilà. Mais voilà, il faut trouver des petites techniques. Moi je sais que j'ai aussi des tasses ou des mugs que j'utilise régulièrement parce que je sais quelle quantité d'eau ils représentent, donc je sais que si j'ai bu telle tasse, voilà, j'ai 400 ml de bu, donc voilà, des petites choses qui m'aident au quotidien à calculer un peu ce que j'ai pu boire sur la journée et à m'aider à veiller à ne pas justement être déshydraté ou des choses comme ça. Voilà, en tout cas, courage à tous ceux qui sont dans cette situation-là, qui sont un peu encore en difficulté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des petites astuces ou des difficultés, etc. Et puis surtout, pensez à liker et à partager. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.